Oser. Oser un pays au peuple à l'hospitalité légendaire. Oser un pays à la nature riche et authentique. Oser un pays fier de son histoire, de ses valeurs, de ses héroïnes et héros. Oser un pays aux atouts touristiques innombrables qui a choisi de protéger sa nature pour les générations futures. Oser un pays à fort potentiel agricole qui est le premier producteur de coton en Afrique. Oser un pays dynamique, résolument engagé dans le présent pour construire le futur. Oser un pays au potentiel incroyable qui a décidé de réécrire son histoire avec les mots résilience, transparence et excellence à l'heure. Oser un pays qui a choisi de se révéler au monde. Oser le Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oser le Bénin, 12 millions d'habitants, un développement spectaculaire en ce moment. Tout le monde en parle du Bénin. Nous, Dimi Codeur, nous l'avons osé. C'est au Bénin que nous avons osé le premier forum panafricain sur les métiers du numérique. Ça s'est passé du 18 au 20 octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2023, 2 mois après le forum. Quels sont les bilans? Dans les 14 communes du Bénin, nous allons vous présenter au fil des mois le résultat de notre travail d'acculturation, de sensibilisation au métier du numérique, à la posture professionnelle, au développement durable et à l'entrepreneuriat. Du nord au sud du Bénin, de l'est à l'ouest, nous sommes partis voir cette jeunesse pour lui présenter les opportunités du numérique et pour lui donner de l'espoir, pour lui donner envie d'aller vers ce secteur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association Dimi Codeur. Dimi Codeur, c'est avant tout la volonté de faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, fort de son dividende démographique. D'un côté, vous avez une industrie du numérique mondiale qui cherche des talents, et de l'autre côté, vous avez une jeunesse qui se cherche. Nous, Dimi Codeur, nous sommes au milieu. Nous sommes un réseau de professionnels, de centres de formation, d'organisations de la société civile et d'entreprises qui voulons mettre le numérique au service de la croissance du continent. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de bilan. Premier bilan que nous faisons du côté de Porto Novo. Alors, le Bénin, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le Bénin, regardez, au niveau du continent, voici où se trouve le Bénin. Et puis, le Bénin, c'est aussi 12 départements. 12 départements. Dans chacun de ces départements, vous avez des personnes qui nous contactent, Dimi Codeur, pour nous dire qu'ils sont intéressés par ce que nous faisons, ils sont intéressés par le programme Un emploi en 3 étapes. Et nous avons chaque mois des statistiques qui nous montrent que la jeunesse béninoise a non seulement une appétence pour le numérique, mais également un intérêt pour le programme Un emploi en 3 étapes de l'association Dimi Codeur. En 3 étapes, nous accompagnons la jeunesse africaine vers les métiers du numérique et le Bénin est aujourd'hui le pays dans lequel il y a le plus de jeunes qui sollicitent l'accompagnement en 3 étapes de Dimi Codeur. Alors, vous avez vu le spot de l'APIEX, d'accord? Vous avez vu le spot de l'APIEX. L'APIEX, nous avons eu la chance d'avoir ici le directeur général de l'APIEX, M. Laurent Gangbès, dans le cadre de l'accompagnement d'un adhérent de Dimi Codeur, Simon Lebert, qui est actuellement au Bénin. Il est l'inventeur d'un robot éducatif, IloRobot, qui convient aux jeunes de 6 à 18 ans pour leur apprendre la robotique, l'intelligence artificielle, la programmation. Et dans le projet, il y a Brice Itiola, qui est un ambassadeur de Dimi Codeur. Voilà, alors, nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé au Bénin dans le cadre du premier forum panafricain sur les métiers du numérique, une journée 100% décentralisée qui a pu réussir grâce à nos partenaires. À Porto Novo, nous avons mobilisé plus de 10 partenaires qui ont contribué à la mobilisation et à l'animation de cette journée. Alors, ces partenaires, nous allons les accueillir aujourd'hui et nous voulons vraiment vous les présenter, premier objectif.
avoir leur avis sur comment s'est passée la journée du 19, l'atelier 100% décentralisé, et puis aussi préparer, bien sûr, la prochaine édition. Alors, comment va se passer ce webinaire? Il y a plusieurs parties. La première partie, on va laisser nos partenaires se présenter. Ensuite, nous allons vous donner les chiffres. Et oui, nous avons mobilisé plus de 2000 personnes sur tout le Bénin, mais à Porto Novo, il y avait 66 personnes dans la salle. Et nous allons vous dire 2 mois après ce que sont devenues ces 66 personnes, puisque nous les suivons, ces personnes-là. Et bien sûr, vous l'avez compris, ce qui nous intéresse, c'est que la journée que nous avons passée avec ces personnes-là puisse être le début de l'accompagnement du programme Un emploi en 3 étapes, en considérant que la journée que nous avons passée avec elles est dans l'étape numéro 1, l'étape d'acculturation, de découverte du numérique. Et on espère que ces personnes puissent décrocher le passeport numérique pour arriver à l'étape numéro 2, qui est l'étape de la formation. Donc 66, c'est le premier nombre à retenir par rapport à Porto Novo. Au fil des mois, nous allons suivre ces personnes, leur demander de décrocher le passeport, et on espère que l'année prochaine, en 2024, et plus précisément le 16 novembre 2024, lors de la 2e édition de cette journée 100% décentralisée, eh bien, ces personnes vont tout simplement nous dire que, 1, elles ont apprécié la journée, 2, elles ont décroché le passeport, et on espère que ces personnes seront potentiellement en cours de formation sur l'étape numéro 2, et peut-être que certaines auront travaillé et seront même insérées à l'étape numéro 3. Donc, vous voyez, le suivi, c'est extrêmement important pour nous, et nous allons faire la même chose pour les 2000 personnes qui étaient dans les 14 communes du Bénin, de Banikoara jusqu'à Boïkon, en passant par Gogounou, en passant par Niki, en passant par Parakou. Voilà, donc il y a 14 communes du Bénin. Vous allez voir dans les mois qui viennent, nous allons vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les points positifs et quels sont les points améliorés. Voilà, alors sans plus tarder, nous avons nos invités qui sont là, mais juste avant, regardez la vidéo qui a été faite suite à l'événement. Regardez. Le numérique, une opportunité pour la jeunesse de Porto Novo, au cœur du Forum des métiers du numérique, organisé par la mairie de Porto Novo, en partenariat avec l'association 10 000 codeurs et autres associations. L'initiative, qui vise à faire connaître à la jeunesse et lui faire profiter des diverses opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui, a réuni dans les locaux de la Maison des Jeunes de Djegangpevi nombre de jeunes et les différents partenaires. La mairie de Porto Novo est en partenariat avec la ville de Lyon et l'association 10 000 codeurs qui a formé ces jeunes-là, qui duplique aujourd'hui ces formations au niveau des communes. D'accord, l'association, elle est lyonnaise. C'est vrai, ce sont les Africains qui vivent à Lyon, qui ont créé cette association et qui ont essayé de cibler des jeunes dans tout le Bénin et qui les ont formés gratuitement en payant leur formation sur le numérique. La mairie également a voulu jouer sa partition parce que la mairie sait que le numérique, c'est le futur. Et c'est pourquoi la mairie a accepté aujourd'hui d'accompagner ce forum des jeunes sur les opportunités numériques. Et c'est ce forum-là qui est en cours actuellement. Alors aux jeunes, je voudrais les prier, les inviter à vraiment s'imprégner de ces opportunités-là. Parce que le numérique, c'est aujourd'hui, le numérique, c'est le futur également. Le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Quel que soit le domaine d'activité, aujourd'hui, le numérique intervient dans ce domaine-là. Mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore informés qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau du numérique. Et ils se plaignent qu'il y a le chômage. Or, il y a des opportunités qui sont à côté d'eux. C'est ainsi que 10 000 codeurs a décidé de se rapprocher de la jeunesse de l'Afrique, mais spécialement celui de Porto Novo, parce que actuellement, le Bénin fait partie des pays qui ont un taux élevé d'ambassadeurs dans cette association. C'est ce qui a fait lieu de l'organisation de ce premier forum. Donc, le but, c'est surtout de sensibiliser la jeunesse sur les différentes opportunités qu'offre le numérique. D'inviter cette jeunesse-là également, à travers les opportunités qu'ils auront à saisir dans le numérique, de pouvoir contribuer également au développement de leur pays. Moi, particulièrement, j'ai été accompagné par l'association dans le domaine du social media management. C'est-à-dire, je suis celui qui se charge de la présence en ligne des entreprises. Donc, pour contribuer au développement de Porto Novo, je peux, en partenariat avec la mairie, créer un site web pour la mairie ou bien créer une page Facebook pour la mairie. Et à travers cette page-là, les gens peuvent
avoir des informations au niveau de la mairie et également s'ils ont des démarches à faire, s'ils ont des questions à poser, c'est le rôle du social manager de pouvoir informer ces gens-là pour qu'il n'y ait pas trop à faire des allers-retours. Donc le forum principalement c'est beaucoup d'inciter les jeunes à se faire accompagner dans le domaine du numérique. Et l'association 10 000 codeurs, elle offre cet accompagnement totalement gratuit. La formation, on n'a rien à payer. Et sur 6 mois ou bien sur 1 an, ça dépend de ta formation, tu es déjà formé. Et à la fin, l'association t'accompagne également à être inséré dans une entreprise ou bien si tu as un projet à entreprendre, l'association t'aide également à travers ses partenaires pour que tu mettes en place ce projet-là. L'initiative est saluée par les participants qui apprécient les différents aspects abordés lors de la communication, notamment la vaste étendue d'opportunités que leur offre le numérique. Le forum 1000 codeurs est une opportunité géante pour tous les jeunes du Bénin, pour toutes les structures versant dans le numérique et dans l'informatique. C'est pour ça que nous avons choisi de participer à ce forum pour montrer aux jeunes l'importance du numérique dans toutes les affaires aujourd'hui. Quelles que soient les activités que vous menez aujourd'hui, vous avez besoin du numérique. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas avec le numérique, vous êtes en arrière. Et donc, nous allons soutenir cette initiative, nous allons soutenir ces gens de forum pour que, pour les fois à venir, les jeunes puissent s'intéresser à la chose du numérique et comprendre que le numérique, c'est un facteur de développement. De sorte que, quand nous allons embrasser le numérique, nous pourrons aller de l'avant aisément. On voit aujourd'hui que c'est le numérique qui porte beaucoup. Donc, j'ai choisi ce forum pour avoir plus de compétences. Ce forum va me permettre d'avoir dans l'avenir la chance d'avoir plus de boulot, d'être vite reconnu parce que dans le numérique, il n'y a pas plus de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes. Faire partie du numérique me donnera plus de chances de me faire reconnaître dans le monde entier, gagner beaucoup d'argent, ainsi de suite. Grâce à cette séance d'échange, les jeunes de Porto Novo sont outillés pour intégrer le numérique dans la création de leurs sources de revenus afin de réduire le taux de chômage. Voilà, vous voyez, c'était un reportage qui est assez concret, qui met en évidence d'une part la collaboration avec la mairie de Porto Novo et aussi, vous voyez, ces nombreux témoignages. Et vous avez vu aussi la prise de parole de notre ambassadeur 10 000 codeurs, dont lequel j'étais très fier. Vous avez vu Freedom qui a fait la prise de parole, qui a présenté les avantages de l'événement, qui a présenté aussi son propre profil. Il s'est vendu, hein, il s'est vendu. Hein. Lui aussi, il a dit, bon, moi, je suis social media, hein, donc si vous avez des besoins, je suis là. Et il a également mis l'intérêt que vous pouvez avoir à mettre ses compétences au service de la commune. Donc ça, c'est très important chez nous. Et c'est un aspect important. Donc, toutes les personnes qui sont chefs de projet, qui intègrent un projet de préparation de cette journée, c'est aussi pour elles un moyen de se préparer à avoir des compétences qui sont recherchées par les entreprises, la curiosité, le leadership, la prise d'initiative, la prise de parole en public, et ça concourt à la transformation, qui est la transformation réalisée par 10 000 codeurs. Alors, sans plus tarder, je vais inviter... donc, ils sont en studio. Alors, je voudrais commencer par nos amis de Fondation Jeunesse Unie. On a avec nous le chargé de programme. C'est une... alors, bien sûr, on accueillera... Je sais que la mairie de Porto Novo n'est pas encore en ligne. Dès que la mairie de Porto Novo viendra en ligne, on la prendra, bien sûr, puisque c'est un partenaire extrêmement stratégique. Mais je voudrais donner la parole à la Fondation Jeunesse Unie. Nous avons ici un chargé de programme que je voudrais accueillir avec toi, Freedom. Alors attention, il est en coulisses, il nous regarde. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Il apparaît ici avec nous, la magie du direct. Bonne arrivée, Monsieur Boguet. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tous les participants de l'événement. Je m'appelle Kofi Didodo Boguet, oui, chargé de programme de l'ONG Fondation Jeunesse Unie. L'ONG Fondation Jeunesse Unie est dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, notamment oui, dans l'intégration des jeunes dans la technologie depuis 2006.
D'accord. Dans ce domaine, nous avons réalisé beaucoup de projets. Oui. Et quand l'événement 10 000 codeurs est arrivé, ça nous a fait plaisir parce que ces objectifs s'alignent sur les nôtres. Donc, voilà ce qui nous motive à accompagner ce programme. Nous espérons que Dieu nous aidera à faire long chemin ensemble. Alors, nous, on est très contents et on vous remercie encore d'avoir participé à contribuer à la mobilisation, bien sûr, de cette jeunesse. Comment s'est passé le contact avec 10 000 codeurs et avec en particulier avec Freedom? C'était un plaisir. Ça a été un plaisir de recevoir pour la première fois 10 000 codeurs, Monsieur Freedom dans nos bureaux. Super. L'occasion pour nous de sceller le partenariat avec 10 000 codeurs. Absolument. Alors, on espère bien sûr prolonger et on vous donnera tout à l'heure le micro sur qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, quels sont les points positifs, quels sont les points à améliorer. Monsieur Bogué, est-ce que vous voulez peut-être vous exprimer maintenant? Comment s'est passée cette journée finalement du 19? Qu'est-ce que vous, en tant que partenaire, vous pouvez nous conseiller peut-être pour améliorer la prochaine fois? Voilà. L'organisation a été bonne dans l'ensemble, mais ce que nous pourrons relever, c'est le retard accusé par les invités à l'événement. Oui. D'accord. À quoi cela pourrait être dû? Est-ce que c'était dû à une insuffisance de mobilisation? Parce qu'il faut voir le problème des deux côtés. Oui. Donc, ce que moi je pourrais dire là, c'est beaucoup plus de contact avec les partenaires pour les prochaines fois, pour les prochaines éditions. Beaucoup plus de contact avec les partenaires, tous ceux qui seraient invités avant les jours J. Sinon, bon, par la suite, ils sont arrivés à répondre présent. Oui. Et puis, l'événement s'est bien terminé. D'accord. Mais pour la prochaine fois, je pense qu'au niveau de l'organisation, on doit renforcer le contact avec les invités. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour ce retour. Donc, je rappelle que vous êtes Monsieur Kofi Debogué, vous êtes chargé de programme à Fondation Jeunesse Unie, les amis. Allez voir le site de la Fondation Jeunesse Unie, fjuong.org, un partenaire stratégique de 10 000 codeurs qui a contribué à la réussite et la préparation et la mobilisation de cette journée du 19 octobre 2023, une journée 100% décentralisée parmi les 14 communes du Bénin. En tout cas, merci pour votre intervention. On espère continuer à préparer ensemble pour l'année prochaine et peut-être que plusieurs jeunes, est-ce que vous pensez que l'objectif de 200 personnes sera atteint? Puisque là, on veut passer de 66 à 200. Est-ce que vous pensez que des jeunes que vous encadrez pourraient être intéressés à venir massivement pour l'année prochaine? Nous avons foi en cela. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Alors, je ne sais pas si vous serez avec nous jusqu'à la fin, mais en tout cas, on est très content de vous avoir eu avec nous. Bonne continuation. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous étions avec le chargé de programme à Fondation Jeunesse Unie. Fondation Jeunesse Unie, qui fait partie de la dizaine de partenaires que nous avons eus pour cet événement. On en est vraiment très content. Retenez bien cette organisation Fondation Jeunesse Unie. Je vous rappelle que nous sommes dans un webinaire spécial. Nous allons, une série de webinaires, nous allons parcourir les 14 communes dans les 12 départements du Bénin, les 14 communes que nous avons, avec lesquelles nous avons déployé une journée 100% sensibilisation. Très important, une journée 100% sensibilisation. Et nous venons de voir la Fondation Jeunesse Unie. Retenez ce logo. Voilà, c'est un des logos que vous voyez sur nos affiches. Mais bon, aujourd'hui, c'est important pour nous de vous montrer ces partenaires sans lesquels nous ne pouvons pas. Donc, pour moi, c'est l'occasion de leur dire merci. Donc, merci à la Fondation Jeunesse Unie. Autre partenaire avec nous qui a contribué à la réussite de cette journée, c'est le réseau Yes Bénin.